Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 90e partie de ce livre, ou partie 90 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 6, petit 5, sous 2 bas 2. Chapitre 6, petit 5, sous 2 bas 2. 5 groupes d'ouvriers. 5 groupes d'ouvriers. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Et il dit à ceux-ci, allez vous aussi dans la vigne et je vous donnerai ce qui serait juste. Et ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui disent, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez vous aussi dans la vigne, en parenthèse, Matthieu chapitre 20, verset 3 à 7. Il n'y a en tout cas pas de conclusion spirituelle à tirer du fait que le maître de maison a vu sur la place du marché d'autres ouvriers en train de ne rien faire. Nous montrer que ces gens passaient leur temps à ne rien faire avant d'être appelés n'est pas du tout dans la ligne d'enseignement que le Seigneur veut nous donner. Nous devons par contre manifestement apprendre la chose suivante. Dieu, dans sa grâce souveraine, appelle des ouvriers dans sa vie tout le long de la journée. Même encore à la 11e heure. N'est-ce pas une grâce insondable? Il y en a qu'il juge dignes de porter tout le fait et la chaleur du jour, et d'autres qui peuvent encore accomplir un travail relativement petit pour lui, peu avant la fin du temps de la grâce ou la fin de leur vie. Dieu ne se laisse pas priver du privilège d'agir justement de cette manière. Il est superflu de dire que les uns comme les autres ont autant besoin de son appui. L'œuvre de Dieu doit être faite en tout temps et un service tardif vaut mieux que pas de service du tout. Le Seigneur nous montre en tout 5 groupes d'ouvriers. 5 groupes d'ouvriers. Le premier groupe entre dans la vigne au point du jour, après avoir convenu avec le maître de maison d'une rémunération d'un denier pour la journée. Le deuxième groupe entre dans la vigne à la 3e heure. Ces ouvriers s'en remettent entièrement pour le salaire à la promesse du maître de maison. Je vous donnerai ce qui serait juste. Le 3e groupe entre dans la vigne à la 6e heure et le 4e groupe à la 9e heure. Comme ceux du 2e groupe, ces ouvriers se confient aussi entièrement à la justice et à la bonté du maître de maison. C'est à la 11e heure que le 5e groupe entre dans la vigne. Ces ouvriers n'ont aucune promesse de la part du maître de la maison, car le complément « Je vous donnerai ce qui sera juste » du verset 8 manque dans les manuscrits, dans les meilleurs manuscrits. Ils vont donc dans la vigne sans la moindre assurance d'avoir un salaire. Si nous comparons ces 5 groupes entre eux, on est frappé de la progression croissante, en parenthèse, ou décroissante, selon le point de vue où l'on se place. On commence par un accord solide sur le salaire, puis de là, on passe à une promesse libre dans le 3e et le 4e groupe. Cette promesse n'est même plus mentionnée expressément, en parenthèse, on trouve simplement que le maître de maison fit de même. Et finalement, pour le dernier groupe, il n'y a même plus aucune promesse de récompense. Les premiers ouvriers s'appuient sur le contrat passé avec le maître de maison. Les suivants, par contre, manifestent leur confiance envers le maître de maison et plus précisément leur confiance en sa justice, ce qui sera juste. Les derniers ouvriers font preuve d'une confiance encore plus profonde. Sans avoir la moindre promesse de rien, ils s'appuient uniquement sur la bonté de celui qui les a appelés. Alléluia et Amen. En considérant cette image, il ne faut pas imaginer que Dieu
s'entendrait à l'avance sur la récompense à attendre par certains de ses serviteurs. Ce serait en tout cas entièrement contraire à l'Écriture, une erreur absolue. Dieu ne met pas des ouvriers à son service en vue d'une récompense, mais il y a une leçon profonde pour nous dans l'abandon progressif de la prétention à des droits et dans la confiance croissante dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous travaillions d'une manière légale en vue d'un salaire. Amen et alléluia. Vous servez le Seigneur Christ, Colossiens chapitre 3, verset 24. C'est lui qui est l'objet de l'amour et du service des siens. La récompense est simplement un encouragement pour celui qui est déjà en train de servir. Elle n'est pas le réel motif pour le service. Plus nous apprenons cela, plus nous serions en harmonie avec ses pensées. Ainsi, le premier groupe d'ouvriers nous révèle deux principes importants. D'un côté, Dieu agit dans tous les cas de manière juste et il tient parole. De l'autre côté, un esprit légal aboutit à ce qu'un jour, on se retrouve parmi les derniers. Nous allons voir cela tout de suite. Chapitre 6, petit 5, sous 2, bas 3. Chapitre 6, petit 5, sous 2, bas 3. Les derniers deviennent les premiers. Les derniers deviennent les premiers. Et le soir étant venu, le maître de la maison, le maître de la vigne, dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye leur salaire en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun un denier. Et quand les premiers furent venus, ils croyaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fait du jour et la chaleur. » Et lui, répondant, dit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien ?» En parenthèse, Matthieu chapitre 20, versets 8 à 15. Et le soir étant venu, quelle parole consolante! Le moment arrive où tout le travail et la peine sur la terre auront fini pour toujours. Comme l'esclave en Luc chapitre 17, verset 7, nous allons revenir des champs et le travail journalier aura pris fin. Alors, le jour éternel du repos sabbatique de Dieu commencera pour nous. Ce repos sabbatique reste pour nous comme conservé. Ce repos sabbatique reste pour nous comme conservé. C'est sa parole qui en donne l'assurance. En parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 9. Et Dieu ne sera pas injuste pour oublier l'œuvre et l'amour des siens qu'ils ont prouvé pour son nom au service des saints. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, verset 10. Ce qui a été dans notre vie et notre service pour Christ sur la terre, ainsi que ce qui ne l'a pas été, tout sera manifesté devant le tribunal du Christ, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. C'est le principe qu'on trouve dans la dernière partie de notre parabole. C'est le principe qu'on trouve dans la dernière partie de notre parabole. Les derniers y jouent un rôle plus important. C'est par eux que le maître de la vigne commence le paiement des salaires. Ils reçoivent tous un denier, le plein salaire pour une journée de travail. La même chose arrive à ceux qui ont été appelés au cours de la journée. Même si ce n'est pas directement exprimé, c'est ce qui est sous-entendu dans la parabole. Quand les premiers arrivent, ils s'attendent à recevoir plus, mais ils reçoivent chacun également un seul denier.
On en a tiré la conclusion qu'un jour, il y aura une récompense uniforme pour tous. Mais cette idée n'est pas du tout soutenue par l'Écriture sainte. Aie autorité sur 10 villes, et toi, sois établi sur 5 villes, dit le Seigneur ailleurs. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 11 et suite. En réalité, notre parabole ne parle même pas de ce que tous recevraient la même récompense. Elle montre plutôt que tous reçoivent une récompense. C'est ce dont il s'agit. Il y a une grande différence entre un denier pour un jour, et un denier pour une heure.